Abdelmonem Lekcheri, je suis marocain. J'ai connu l'Ahmadiyya en 2016, ça fait à peu près 2 ans maintenant. Salam alaikum. Mon histoire avec l'Ahmadiyya, c'est simple et c'est bref, voilà. J'ai acheté une parabole et c'est pour le but d'écouter les infos maghrébines. Je suis d'origine maghrébin. Et je dis, avant, je vais commencer à zapper sur les chaînes, ce qu'il faut les retirer pour les enfants et pour moi, voilà. Et c'est là où je tombe sur les chaînes shit. Je commençais à zapper pour les retirer. J'ai retiré pas mal. Et là, je tombe sur la chaîne MTA. Et il parlait de Messie Promis, c'était l'émission avec Al-Hiwar Al-Mubashar. La question, je dis, mais c'est quoi ça? C'est le Messie Promis, c'est quoi? Al-Mahdi, le Messie Promis. J'ai dit, je vais écouter un petit peu, qu'est-ce qu'ils disent. J'étais un petit peu curieux. Ouais. Il parlait du Messie promis, quand le Messie, Isa alayhi salam, il est mort. Je dis, c'est pas possible. D'après ce que j'ai appris au niveau de la religion et tout, Isa alayhi salam, il est au ciel, à côté d'Allah, et un jour il va descendre, voilà. J'ai donné un petit peu de temps, j'ai dit je vais écouter et j'ai trouvé que les choses c'est logique. Ce qu'il disait c'est logique. Ouais. Et ça commençait comme ça, j'ai laissé la chaîne et c'est tous les jours. Je regardais la chaîne tous les jours et ça m'a pris 6 mois. Ouais. Le premier jour j'ai dit je vais effacer mais non, je suis resté 6 mois quand même. Ouais. Et j'ai trouvé les choses vraiment, ce qu'il disait c'est logique. Et après, quand je suis retourné, j'ai pris le courant, j'ai lisé un petit peu les versets coraniques qui parlaient du Isa alayhi salam. J'ai trouvé aussi l'explication, vraiment, c'est logique. Ce qu'il disait, nous, les mashayikh, ce qu'on a appris à l'école et tout, je ne sais pas, c'est du charabia. Voilà. Je dis, comment ça se fait? Les Ahmadis ils expliquent comme ça, et nous à l'école, les imams, les mashayikh et tout ça, ils expliquent autre chose. Ouais. Et là j'ai dit je vais regarder un petit peu, il faut que je regarde, c'est la curiosité qui m'a poussé un petit peu. Ouais. Il m'a pris 6 mois et un jour j'ai décidé d'appeler le centre pour Al-Bay'a. Ouais. J'ai regardé sur le site internet, j'ai imprimé Al-Bay'a, je l'ai envoyé et c'est comme ça les appels des frères, ils ont commencé. Chaque jour il y a quelqu'un qui m'appelle, oui je suis un Ahmadi, on a eu voilà le courrier, vous êtes le bienvenu. Je dis c'est bien, ouais. Et jusqu'à l'année dernière, j'ai connu aussi les Ahmadis de ma région, de Normandie, Dar al-Nour. Et c'est là où j'ai commencé aussi à connaître les frères qui habitent dans la région. Voilà. Petit à petit, on s'est vu. Au début, j'avais des problèmes de santé, je ne pouvais pas me déplacer. Ouais. Et j'étais opéré et le premier qui m'a rendu visite, c'est le missionnaire. C'est lui qui m'a rendu visite chez moi. Et ça m'a fait plaisir. Ouais, je dis, je ne connais pas la personne, je connais personne. Comme ça, ils ont appris que je suis malade. Ils viennent chez moi rendre visite. Ça, on ne trouve pas beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Et c'est passé, voilà, avec le temps. On a même fait une petite réunion, une petite jelsa chez moi à la maison. Il y avait pas mal de frères qui sont venus à la maison. C'était un grand plaisir. Et ça, c'était le doua. J'ai dit, Inch'Allah, j'aimerais bien un jour avoir la jelsa chez moi, une petite jelsa chez moi. Ouais. Et c'était arrivé. Quand on a parlé de la jelsa chez M. Hassan, c'était pendant la fête, après le Ramadan. Et on a parlé de jelsa, et j'ai proposé, je dis, j'aimerais bien la faire chez moi. Et ils ont accepté, il m'a dit oui, pourquoi pas. Et voilà, il était chez moi, j'étais heureux. Maintenant, c'était le tampon pour moi que je suis un Ahmadi. Ouais, alhamdulillah.